Mes chéris cocos, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, même si je sais qu'aujourd'hui il n'y aura pas que mes chéris cocos devant l'écran. Je suis venue pour vous faire cette petite vidéo que vous attendiez tant sur la polémique que j'ai créée à partir de ces quelques mots. 700 €. Je sais que vous avez grave craqué, grave abusé, mais bon, je pense qu'il est nécessaire que je m'exprime, pas que je me justifie sur l'histoire. Et de toute façon, ça me ferait du clic. So, sachez que je sais qu'il y a des personnes bienveillantes qui regardent cette vidéo et d'autres moins, mais j'ai quand même quelques trucs à dire par rapport à la polémique parce que je pense qu'il y a 2-3 choses que je dois quand même affirmer. C'est que votre avis m'importe peu. Voilà, pour commencer. First, je tiens à remercier quand même la personne qui a coupé ma vidéo et qui a mis les 10 premières secondes sur Twitter parce que cette personne cherchait clairement à me causer du tort. Parce que si elle était équilibrée, elle aurait regardé toute ma vidéo et se serait pas dit « Ah, si je coupe ces 10 secondes là et que je les mets sur Twitter, ça lui fera du bien ». Mais sache que tu m'as rendu service parce que tu m'as rendu célèbre, très célèbre. Il y a des articles sur moi qui tournent actuellement, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, j'ai reçu beaucoup d'amour. Ma communauté a grossi et c'est comme ça qu'on fait. On utilise les haters si on avance. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'attendent à ce que je me justifie, que je réitère mes propos, que je demande pardon. Bitch, pas du tout. Vous ne me donnez rien, vous ne contribuez pas à mon bonheur, à mon bien-être, donc je ne vais absolument pas vous faire plaisir, ça c'est déjà une chose. Mais je pense que voilà, pour les gens qui me suivent et qui m'aiment, s'attendent à quand même que je donne un retour, à comment je me sens, à comment je le vis. Et surtout de revenir sur les choses qui n'ont peut-être pas été comprises par certains. Alors écoutez, moi ma vidéo a été faite, j'ai posté une vidéo de 3 minutes 40 si je ne m'abuse sur mon compte Instagram. C'est une vidéo à regarder du début à la fin. On ne juge pas un livre à la première de couverture. On ne cherche pas à parler avec quelqu'un et le couper après les 30 premières secondes de parole pour lui dire ah, non, je suis pas d'accord avec toi. On regarde jusqu'à la fin, on maîtrise le sujet ou on ne parle pas. Donc je ne vais pas perdre mon temps à me justifier ou à m'expliquer sur quelque chose qui selon moi était assez clair et qui a été compris par la majorité des gens qui étaient équilibrés sur cette planète. Parce que prendre une vidéo qui est clairement coupée et qui se voit sur Twitter pour commencer à en faire une polémique, je trouve ça ridicule. Donc voilà, moi sincèrement, je pense que vous êtes un petit peu trop focalisé sur le 700 € que j'ai cité. Déjà, premièrement, c'est ce que je dépense pour moi. Quand je calcule tout ce que je fais, tout ce que je peux avoir à faire pour m'occuper de moi-même, je suis totalement à 700 €. Alors tu dépenses peut-être le tiers, c'est ton problème. Il y a des filles qui dépensent le double, le triple de ce que je dépense. Chacun son problème, chacun son projet en fait. Tu vas pas m'empêcher de faire les dépenses que j'ai à faire pour moi. Alors déjà je trouve que les gens ont eu l'insulte facile, la critique facile alors qu'ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, n'avaient pas regardé l'entièreté de la vidéo. J'ai vu beaucoup de gens retourner leur veste le lendemain en disant ouais c'est vrai qu'elle a raison, je viens de voir la vidéo en entier, c'est vrai que c'est pas pareil. Normalement on s'informe avant d'agir, mais bon ça je vais pas vous l'apprendre. Tout simplement j'ai juste envie de dire que les gens intelligents ont compris. Je vais pas réitérer mes propos pour vous faire plaisir. C'est un message de valorisation de soi dans le sens où la personne qui te veut, que tu sois un homme ou une femme, soit il est à ton niveau, soit il fait mieux. Dans le cas contraire, c'est pas la peine. Je suis pas en train de dire qu'on doit pas prendre quelqu'un parce qu'il n'a pas encore réussi ou quoi que ce soit, ce n'était pas le message. Je parlais de la michetonnerie. C'est d'ailleurs le titre de ma vidéo dans laquelle je disais il y en a marre que pour juste nous avoir déposé à la maison en voiture ou quoi, les hommes commencent à croire que tout leur est dû ou rendu et qu'on doit faire des choses pour eux ou créer à la michetonnerie. C'est quelque chose qui commence à réellement me saouler. Et la bonne partie des filles sont d'accord avec moi. Après que t'es pas apprécié en tant qu'homme, c'est parce que ton ego a été touché. Pour ça, je peux absolument rien y faire. Je n'ai jamais dit que j'attendais l'argent de qui que ce soit. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, parce qu'il faut pas oublier que je suis un personnage public, vous pouvez pas prendre 2 minutes virgule, interpréter, hurler, enfin c'est pas comme ça qu'on fait en fait. Je suis un personnage, j'ai posté ma vidéo sur mon compte Instagram qui était à la base destinée à ma communauté qui me connaît, qui sait comment je parle, comment je m'exprime, les mots que j'utilise, ma manière d'exagérer les choses, ma manière de jouer sur les mots, ma manière d'être crue. Ce sont des personnes qui savaient de quoi il s'agissait et qui ont totalement bien pris la vidéo. Et ce qui m'a dérangé dans toute cette polémique, c'est que c'est pas le fait que vous m'ayez insulté, critiqué quoi que ce soit, parce que franchement ça me passe au-dessus du crâne, c'est juste que ça m'a contrarié de voir à quel point vous faites semblant. Que les gens ont fait semblant de ne pas comprendre, à quel point les gens sont hypocrites. Beaucoup ont hurlé au féminisme, jamais et tout, alors que
bitch. Vous êtes les premières à hurler sur les réseaux alors qu'on sait très bien que vous faites entretenir par des gars. J'ai vu des tweets de personnes que je connaissais qui faisaient semblant, moi je n'ai pas besoin des hommes, alors qu'elles se font payer les téléphones, des nouveaux habits, si c'est quoi, permis de conduire par des mecs. J'ai trouvé ça extrêmement hypocrite. Alors vraiment c'était la ribambelle de l'hypocrisie, tout le monde se tenait par la main. Twitter, hein, vous avez voulu me mettre dans la sauce. C'était même plus que la sauce, vous m'avez mis dans un chaudron. Alors c'était à base de magie, me mixer, me cuisiner. Vraiment un réseau du diable et c'est vraiment une plateforme de faibles. Alors avec tout ce qui s'est dit, franchement je ne comprends pas et je ne vois pas pourquoi je devrais laisser des personnes que je ne connais pas et du coup qui ne me connaissent pas atteindre mon humeur, ma joie de vivre, mon mindset, me freiner dans mes projets, atteindre, je sais pas, mon niveau de motivation. C'est pas possible. C'est pas possible, je ne vous dois rien. Je pense que ce n'est même pas ce que j'ai dit qui vous pose problème, mais ce que je représente. Je suis une femme noire, talentueuse, qui excelle dans ce qu'elle fait, qui est épanouie, je fais mes vidéos sur les réseaux, les gens kiffent, et qui a dit la vérité. C'est ça qui vous dérange. Et le 3/4 des personnes qui m'ont lynché sont des hommes. Facts. Un homme se serait dit ouais voilà, moi je suis un homme d'un certain niveau, qui se débrouille dans la vie, qui fait les choses solo, je m'occupe de moi, il y en a marre d'être avec des meufs qui sont pas, je sais pas, entreprenantes, on doit tout faire pour elles, il n'y a pas de projet, il n'y a jamais rien, elles dépendent de nous. Ça aurait été ce discours-là qui aurait été porté par un homme, tout le monde l'aurait applaudi. Ouais frérot, tu as raison et tout, c'est la vérité, il y en a marre et tout. Et parce que je suis une femme qui estime en tout cas mériter ce qu'elle demande, qui a ses standards, le fait de l'avoir véhiculé, d'avoir rejoint l'opinion de pas mal de mes sœurs, c'est ça qui vous a frustré. Oh non, on veut pas de meuf comme toi, de toute façon on s'en fout. Mais je m'en fous de vous, j'ai pas besoin de vous. Vous êtes chez moi, vous vivez dans ma maison, vous êtes dans mon téléphone, on n'a pas de contact, je n'ai pas besoin de vous. Je vis très bien ma vie, mes DM sont très bien remplis. Voilà, l'air. De l'air pur, la paix. Je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien de me saouler. Ensuite, j'ai trouvé ça très bas de la part des gens qui m'ont insulté. Déjà de ne pas savoir de quoi je parlais parce que la plupart n'avaient pas vu la vidéo en entier. De m'insulter sur mon physique, sur ce que je faisais, c'est bas. Je préfère qu'on m'attaque sur ce que j'ai dit. Ça a plus de poids, plus d'impact. Et ça vous donne au moins le privilège que je vous écoute. Pour le reste, franchement, je suis désolée. Vous m'avez vraiment rendu service parce que vous m'avez ramené vraiment de la visibilité. Je vous en remercie. Il y a des gens qui auraient tué pour ça. Moi, je l'ai obtenu grâce à des haineux qui voulaient me faire chuter. En plus de ça, j'ai été validée par pas mal de gens. Ma communauté a grandi. J'ai pas votre temps. Voilà, qu'on soit clair. J'ai pas votre temps. Je vais pas me laisser affaiblir par vous. Je vais continuer à faire ce que je fais. Voilà, à donner du courage à mes sœurs et à leur rappeler qu'on mérite. J'étais pas en train de dire de m'échetonner les hommes et je l'ai bien dit dans ma vidéo, je fais mes choses solo. Si je dois dépenser maintenant 1200 € par mois sur moi, c'est mon problème. Alors à un moment, il va falloir être clair. Vous êtes contrarié quand en tant que femme on s'assume, on s'occupe de nous. Vous êtes frustré en tant qu'homme parce que vous vous sentez inutile. Et qu'on vous demande de faire en tout cas le tiers de ce qu'on fait ou de nous aider pour au moins nous maintenir au niveau qu'on a, ça commence à crier à la michetonnerie. Il s'agissait totalement de ça dans ma vidéo. Totalement. Je remercie vraiment ma communauté parce que moi j'ai des vrais soldats derrière. J'ai même pas dû vous faire la guerre en fait. Vous m'avez vu aller sur Twitter répondre aux gens? Vous l'avez aimé? Les gens l'ont fait parce que les gens ont compris. M'ont défendu, ont débattu, ont expliqué, ont réitéré mes propos pour vous rappeler en fait que vous êtes bêtes. Quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne comprend pas, on demande. J'ai compris avec cette histoire que je suis arrivée à un stade où beaucoup m'aiment et beaucoup veulent me voir chuter. Je vous ferai pas ce plaisir. Alors par rapport à la polémique, je vais m'arrêter là. Franchement, je n'ai pas plus m'expliquer. Ceux qui ont voulu bloquer sur le chiffre, bloquez là-dessus. Ceux qui n'ont pas voulu comprendre le message, tant pis pour vous. Je ne céderai pas sous la pression. Je n'ai jamais cédé sous la pression. Vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas le mental que j'ai. Ma communauté me connaît et savent. Vous n'avez aucune idée. Alors vraiment aucune idée de tous les coups que j'ai dû encaisser ces derniers jours. C'était de l'acharnement, c'était de l'harcèlement, c'était des menaces de mort. C'est parti beaucoup trop loin pour rien. Et je suis toujours là. Alors je vais quand même finir sur cette note parce que c'était extrêmement drôle, je vous assure. Ça mérite quand même qu'on en parle. Il y a notre chère madame Rebecca Enonchong, si je ne m'abuse, hein, qui s'est permise de m'insulter. Bon, tout le monde m'a insulté sur Twitter, hein, j'étais totalement dans le plat. Mais décevant. Je vous appelle madame, je vous vois parce qu'on ne se connaît pas et que moi, contrairement à vous, j'ai un minimum de respect. J'espère que ce message va passer. Hein. Coupez, ceux qui aiment bien couper, diminuer mes vidéos, coupez ça, envoyez-lui en DM. Décevant. Très déçu de votre comportement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez regarder sur les réseaux qui elle est.
C'est une femme très entreprenante, donc elle est entrepreneuse, directrice, fondatrice de pas mal de choses. Elle a lancé pas mal de projets très intéressants et c'est une femme respectable. Mais pour le coup, elle a déçu. Je vous mets le tweet qu'elle a mis sur moi juste là, dans lequel elle m'insulte de pute, gratuitement comme ça alors qu'elle ne me connaît pas. C'est une femme qui normalement a la maîtrise des mots et de la langue française, donc si on voit la définition de pute, c'est pas du tout ça. Elle a regardé la vidéo des 10 secondes, elle a aussi gueulé. Pitié. J'ai trouvé ça décevant, qu'encore que des gens limités d'esprit m'insultent, c'est pas mon niveau parce qu'ils n'ont pas le niveau de mentalité que j'ai, donc je peux pas débattre avec eux, pardon. C'est comme si je me disputais avec un enfant de 5 ans, il comprend pas. Donc j'allais pas perdre mon temps, mais de votre part ça a été décevant. Et d'ailleurs mes abonnés se sont chargés d'elle, hein. Les gens lui ont dit écoute, ça va, tu la boucles, on passe à autre chose parce que tu n'as rien compris. Elle est venue aussi l'ouvrir. Alors moi je vais juste dire un truc, hein. Je lui adresse juste un truc, comme ça on s'arrête là. Quand on est une femme de votre niveau, de votre talent, je pense que l'une des premières règles à maîtriser, hein, c'est de connaître le sujet, de maîtriser ne serait-ce que le projet, de savoir de quoi on parle, ce qui n'était pas le cas là. Parce que vous ne saviez pas d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, vous n'avez même pas vu la vidéo en entier. Vous avez vraiment voulu faire semblant, profiter un peu du buzz, vous avez dit bon, là les gens en parlent beaucoup, la majorité des gens est contre, je vais faire un tweet où je l'insulte, comme ça je vais gratter les abonnés. Échec. À l'avenir, il va falloir la fermer. Quand on ne sait pas, on se tait. Je répète, à l'avenir, on se tait. Et pour les féministes qui sont venus serrer mon cou en DM, vous pouvez pas venir me dire c'est quoi se définir en tant que femme, être indépendante parce que vous ne me connaissez pas. Regardez mes autres vidéos, regardez mon parcours, après on va en reparler. Sur ce, moi je m'arrêterai là pour la polémique. Certains disent que je prends la grosse tête, machin, que je me prends pour qui je suis. Si tu estimes que tu n'es rien, c'est ton problème. Et en plus de ça, si vous pensez que j'avais la grosse tête, sachez que maintenant elle a explosé. Alors à partir de maintenant, les détracteurs, haters, haineux, tout ça, vous pouvez quitter les lieux. Hein. Caler en l'air, chorégraphie si vous voulez, c'est plus mon problème. Je vais continuer la vidéo sur le thème de la confiance en soi, qui est adressé à mes abonnés chéris et à tous les nouveaux, parce que c'était le thème principal de la vidéo. J'ai voulu faire cette intro parce qu'il se lie totalement avec le sujet, et sachez que si je n'avais pas le mental, j'aurais pété les plombs. Il y a une fille, on l'a harcelée sur Twitter. Il y a un moment, elle s'est suicidée. Quand ils ont appris, ils ont continué à rigoler aussi et à lui dire de fermer sa gueule et tout. Donc, je ne peux pas laisser ce type de personne me définir. Là, vous avez bien vu ce que j'ai vécu. Il faut avoir le mental. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, il faut travailler dessus, sinon c'est mort. On se fait écraser, on n'est pas sûr de nous, on dit A, puis B, puis ça devient 17 et puis on s'en sort plus, c'est pas la peine. Donc voilà, le mental c'est très important, mais je vais essayer de détailler un petit peu ça. J'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que j'en avais déjà parlé à l'époque dans ma vidéo Le poids des complexes. C'est une vidéo qui va vous faire un petit peu mal aux yeux parce que la qualité c'était pas trop ça, le son et tout, mais c'est l'une des vidéos qui m'a fait connaître et qui m'a fait percer, on va dire, au début. Dans laquelle je parlais du fait que... Vous savez pas à quel point je viens de loin. Enfin, ceux qui me suivent depuis le début le savent, mais je viens de très très loin les chéris. Je suis une femme... Aujourd'hui, mais avant j'étais une fille qui n'avait pas confiance en elle, qui s'aimait pas, qui se trouvait laide. J'arrivais à peine à me regarder dans le miroir. Je me disais mes copines elles ont la cote, moi je suis rien. Je me dévalorisais parce que je me suis souvent, et c'était une époque où voilà les métisses c'était... je me définissais beaucoup dans le regard des autres et surtout dans le regard des hommes parce que c'était une période où je commençais à être ado et je voulais être désirée. Voilà. Du coup, je me suis laissé beaucoup me définir par le regard des hommes et qui, eux, à cette époque, n'avaient pas le temps des femmes noires, n'avaient pas envie de voir notre gueule et puis d'ailleurs, même c'était pas leur problème. Ce qui a fait que ça m'a mise dans une frustration extrême. Je me suis énormément battue pour sortir de là, pour quitter dans ces frustrations, enlever ces démons de ma tête qui me faisaient croire que je n'étais rien parce que dans les yeux d'un homme, je n'étais pas la perle ou la femme qu'il fallait. J'ai parcouru beaucoup trop de choses pour me laisser insulter aujourd'hui sur les réseaux par des hommes qui n'ont déjà d'ailleurs rien compris et qui n'ont pas mon niveau, c'est un fait là. Du n'importe quoi, je vous dis. Il y a des gars très bons, hein. Je suis pas en train de dire que c'est tout le monde est n'importe quoi et personne n'est rien. Mais ce sont les mêmes gars qui m'insultaient, qui m'ont fait, comment dire, culpabiliser à l'époque et douter de moi, qui sont venus m'insulter aujourd'hui sur les réseaux. J'ai pris trop en grade. J'ai pris trop dans la gueule. Je me suis beaucoup trop endurcie pour être affectée par ça parce qu'aujourd'hui je sais d'où je viens et qui je suis. Alors, je vais un petit peu revenir sur la vidéo que j'avais postée.
à l'époque dans laquelle j'avais expliqué que voilà, je suis avec un garçon, en fait lui il m'a laissé pour une fille beaucoup plus claire, enfin vraiment dans le cliché de voilà, on aime toute la femme noire mais sa couleur de peau c'est bon, elle dégage, je vais prendre une fille un peu claire, oh, voilà et tout, ça donne bien tout ça, vraiment dans le cliché, et il a détruit ma confiance en moi. Je viens de beaucoup trop loin. J'étais une petite fille, un petit bébé, j'étais comme ça à la base. Aujourd'hui, je suis cette femme-là. Je pense qu'on peut me respecter. Voilà, je viens de loin, j'ai pris sur moi et j'ai avancé. Et sachez que déjà, je suis sur les réseaux, c'est pas facile. Je dis pas que c'est plus dur pour moi que pour vous. Mais sachez que tant que tu crois en toi et que tu crois en ce que tu es, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Regardez tout ce qu'on m'a fait là. Tout n'importe qui aurait commencé à miauler, oh non c'est chaud et tout. Non, moi je reste ferme sur mes positions. Et vous savez, à l'époque, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on peut pas tout avoir dans la vie. Certes, à l'époque déjà j'étais jeune et il fallait le temps que je grandisse, que je prenne conscience de qui j'étais, que je puisse commencer à prendre bien soin de moi pour voir vraiment ma beauté. Et il n'y a pas que la beauté. Parce que quand on parle de confiance en soi, certes il y a le physique, mais il y a aussi le mental et vraiment le mind, genre... Faut que tu sois capable de te dire chaque jour, je peux le faire. Genre, c'est moi, il n'y a personne d'autre, personne à mon niveau, c'est moi. L'homme de la situation, la femme de la situation, il y a R. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'époque, j'étais très introvertie parce que j'étais pas bien. Ça me rendait même très aigrie. Vous pouvez demander à mes copines, hein, je les mets beaucoup sur Insta, là. Mes soeurs avec qui je suis tout le temps, elles me connaissent par cœur. À l'époque, j'étais imbuvable. Dès que quelqu'un m'approchait, j'étais là, et tout comme un chien et tout, parce que j'étais pas à l'aise avec moi-même, avec qui j'étais. Et je me suis dit... Après l'histoire avec le gars à l'époque qui m'avait vraiment affecté dans ma confiance en moi, je me suis dit, ok, là je mets mon pied dans quelque chose ou alors je m'en sors pas. Et physiquement, on n'a pas tous les mêmes chances. Départ dans la vie, on n'est pas tous les mêmes. C'est vrai que ce serait facile pour une mannequin de venir vous dire, bon, il n'y a pas que l'apparence qui compte, franchement, prenez sur vous et tout, c'est l'intérieur qui compte, c'est le cœur. Cousine, t'es mannequin, ça peut aller. Ça va? Ok? On n'a pas tous les mêmes problèmes, ni même les mêmes chances dans la vie. Donc ce serait facile pour une fille mannequin de vous le dire. Moi, je m'estime pas comme une bombe latine à frapper dans l'œil des gens. Mais je pense que je suis assez mignonne. Et tout un chacun de nous doit être conscient que même si tu n'as pas tout, tu as quelque chose. Même si c'est une seule chose, je vous assure. Moi, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Hein. Franchement, à l'époque, j'étais pas bien. Et je me suis dit, ok, t'as peut-être pas les moyens de t'embellir maintenant. T'as peut-être pas encore l'esprit aussi pour te dire que tu l'es déjà. Mais regarde autour de toi, regarde qui tu es et regarde ce que tu apportes aux gens. Moi je sais, et ça personne ne peut me dire le contraire, je suis une fille drôle. Je suis gentille, je suis à l'écoute, je suis quelqu'un de charismatique, je sais parler, j'ai la tchatch. J'ai du talent. Mon talent il se passe là, dans ma bouche, là, dans ma manière de faire, de me tenir, de parler. Même si maintenant tu es effectivement laide, dans ma tête, hein, ce que je me disais, donc tu n'as rien d'autre que ça, tu as au moins ça. Et c'est là que je me suis dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je me suis levée un jour, j'ai ouvert ma chaîne, j'ai dit bon, commence. Fais rire les gens, fais ce que tu fais de mieux, sois toi-même. Et ça a pris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors ouais, on n'est pas tous super beaux, mais il n'y a pas que la beauté qui compte. Combien de couples j'ai pas vu, je me suis dit mais putain elle fout quoi avec lui, ou putain qu'est-ce qu'il faut avec elle là, ça n'a rien à voir. Mais quand l'un commence à parler, à rire, à s'exprimer, je me dis ok, tout le monde a quelque chose. Tu peux être drôle, tu peux être à l'écoute des autres, tu peux être juste gentil, tu peux être juste très beau, tu peux être juste toi. Il y a des gens comme ça, tu te dis bon il a rien de spécial mais il est lui, genre il est à l'écoute, il est là, sa présence me fait du bien. Tout le monde a quelque chose. Parce que oui ok on a tous des défauts, j'en dis ce qu'on vient pas, mais on a des qualités. Alors si tu restes focalisé sur les défauts, c'est sûr que tu verras pas les qualités. Demande à tes proches, aux gens qui te connaissent vraiment, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes qualités? Vous allez voir celles qui reviennent souvent. Et en fonction de ce qui revient souvent, soyez sûr que vous les possédez déjà. Les gens vous disent pas ça pour vous faire rire. C'est parce qu'ils savent que c'est en vous. Et faites-en quelque chose. Je serai jamais la plus belle femme du monde. Hein. Loin de là. Mais j'ai des qualités que personne d'autre n'aura jamais. J'ai ma manière à moi de faire les choses. Je sais que personne ne peut m'égaler. Personne. Mes mimiques, ma manière de rire, de parler, de m'exprimer, tout ça c'est propre à moi. Je suis unique. Ça m'a pris 6 ans pour bien ancrer ça dans ma tête. Aujourd'hui je suis imperturbable. Je vous l'ai montré plusieurs fois, je vous l'ai démontré du moins, je vous l'ai prouvé. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que à trop vouloir savoir ce que les autres pensaient de moi, j'oubliais même de m'analyser moi-même et d'en faire quelque chose de bon. Et le jour où j'ai pris cette décision, j'ai vraiment commencé à grandir.
Et sachez qu'il va falloir qu'on vous brise avant que vous preniez conscience de ce que vous êtes. Il y a des gens, on leur a toujours dit t'es belle, t'es beau, t'es fin. Aujourd'hui, ils sont où? Parce que la vie, c'est pas du tout gaufrette au chocolat. Hein. Tu vas être dans des milieux où on va vraiment te dire mais toi en fait ta gueule, enfin t'es rien, enfin qu'est-ce qu'il y a? Avoir confiance en soi, c'est un travail de tous les jours. Vous devez être capable de vous dire que vous êtes le meilleur, le best, le plus beau, ou la plus belle, la plus forte, la plus charismatique, la plus tous les jours, même les jours où vous êtes froissé dans le lit, les dents pas brossées depuis 4 mois, il faut pouvoir se le dire, parce que c'est ce que vous êtes. Des fois on est là, non je suis pas maquillée et tout, t'es la même personne, tu incarnes la même personne, enfin tu as la même personnalité, tu dégages la même chose. Juste l'inspiration même c'est personnel. Je sais pas si vous voyez, on est ce qu'on est, tout le monde est unique. Faut d'abord y croire soi-même avant de le donner aux autres. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui se passe. Vous imposez un spectacle aux gens. Moi, j'impose, en plus je suis sur internet, un spectacle aux gens. C'est à prendre ou à laisser. Vous êtes ce que vous êtes. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plus de 7 milliards, enfin faut se calmer. Il y a bien quelqu'un qui voudra notre gueule là ou quoi? Prenez-moi! Non mais il y a bien quelqu'un qui va te kiffer, il y a bien quelqu'un qui va te trouver quelque chose de bien, tu ne finiras pas seul. C'est pour ça que quand beaucoup de gens miaulent là, oh tu es comme ci, comme ça, j'ai pas besoin de toi. On finit dans tous les cas par plaire, il y a bien une personne qui va avoir pitié de ta race quoi. Il faut vraiment quand même se rendre compte de ça. Il y en a, ils sont trop focalisés sur le physique, ce qui fait qu'à l'intérieur, voilà. Il y a des filles ou des gars, tu les vois, tu te dis waouh. Ils ouvrent leur bouche, tu te dis en fait c'est mieux. C'est mieux, je retourne d'où je viens, je pars. J'ai trop longtemps cherché à prouver que j'étais assez bien. Parce que je me définissais par les gens, par ce qu'ils pensaient, par ce qu'ils voyaient de moi, par ce qu'ils pouvaient peut-être penser de moi. Je me suis assise et je me suis dit, tu es assez. Dites-vous que vous êtes assez. Que vous avez assez de courage pour essayer. De donner de vous-même. D'aimer, d'essayer, d'échouer, de recommencer. Tout ça, ça fait partie de la confiance en soi. Une autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport à la confiance en soi, et le mot le plus important dans ces 3 mots qui se suivent, c'est vraiment en soi. On parle de soi, de toi, il n'y a rien qui compte. On rentre même maintenant dans une phase d'égoïsme parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi-même. On parle de ton bonheur, de ta perception des choses et de ta perception de toi-même. Il n'y a que ça qui compte. Et les gens les voient dans la rue, on se dit mais putain lui il est perché, genre il n'est pas avec nous. Ce sont les gens qui sont heureux. Ils sont dans leur mood, ils s'habillent comme ils veulent. Ils ont des styles vraiment, on va dire, particuliers. Ils sortent de l'ordinaire. Et avoir confiance en soi, c'est se donner à 1000% dans ce qu'on fait, dans la mesure où moi je cherche à prouver et à imposer cette confiance en moi sur les réseaux pour montrer aux gens qu'on peut faire, qu'on peut être ce qu'on veut et devenir ce qu'on veut via ce qu'on fait, mais tout en faisant ce qu'on aime. Dans le sens où on fait les choses qui nous plaisent, en disant les choses qu'on a envie de dire, en s'imposant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que mes discours ne plaisent pas toujours. Je sais qu'il y a de mes propos qui choquent, mais je suis moi-même. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. C'est ça aussi avoir confiance en soi, c'est s'imposer. Combien de personnes, même à l'époque, on est dans des groupes, t'avais un avis, l'autre un autre, parce que les 3 sur les 4 ont dit et tout. Toi, tu te dis, bon, en fait, finalement, peut-être que tu as raison et tout. Non, s'imposer. On n'est pas pareil, mais ça ne nous empêche pas de s'aimer. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes le bleu, j'aime le rouge, frère, tu vas t'en remettre en fait. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que moi j'essaie de prouver, et en tant qu'influenceuse, en tout cas, mettre ça en avant. Je sais que je dérange. J'ai toujours dérangé. Je suis moi-même, je suis épanouie. J'attends rien des autres parce que je me donne tout à moi-même. Aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire parce que, croyez-moi, j'ai souffert. Alors, un point important aussi de la confiance en soi, c'est qu'on vit dans une société qui nous pousse à ne pas avoir confiance en nous. Je donne un bête exemple. On est sur les réseaux sociaux. Tout nous pousse à être saoulés. Tu vas suivre une minette sur Instagram, là, tu vas voir qu'elle représente vraiment, c'est le stéréotype même de la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la société, mince, grande, machin, très jolie. Tu dis, c'est bon, saoulé. Voilà. Elle a posté sa petite tenue, son petit ensemble, saoulé. Là, t'es saoulé. Tu vas aller sur un autre truc. Pour les garçons, par exemple, tu suis un gars, il a v'là le flouze et tout, il est là dans ses grosses voitures. Toi, tu prends le métro, saoulé. Je sais pas, tu vas voir une de tes potes qui a peut-être un peu plus les moyens que toi. Elle s'est acheté des sacs de ouf alors que toi, tu portes les mêmes depuis 5 ans. Saoulé à nouveau. Donc, tout nous pousse à nous réduire, à nous faire croire qu'on n'est pas assez. Mais c'est pas ça qui nous définit. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on va toujours être dans ça parce que j'ai besoin que vous voyez mon parcours. Je ne peux que vous donner des exemples par rapport à qui je suis, qui j'ai été et comment vous m'avez vu grandir. Il y a trop de choses qui peuvent nous casser. Le niveau social, la beauté, entre griffes, parce que c'est vraiment, c'est personnel, hein, voilà. Je sais pas, les opportunités, pour nous influenceurs, youtubeurs, si vous voulez, les vues. Tout peut nous pousser à nous faire croire qu'on n'est pas assez.
Mais moi, malgré tous les handicaps que j'ai pu avoir, en plus de ça, attendez, je suis une femme, je suis noire, je parle fort, je dis les mots crus, je représente pas les stéréotypes de beauté là qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, je sais pas faire la minette sur les réseaux, j'ai pas beaucoup de douceur. En fait, tout le monde a envie de me dire de la fermer. Mais ça m'empêche pas d'avancer, d'avoir ce que je veux, de progresser et d'avancer dans ma vraie vie aussi. Alors même si tu es en béquille, t'avances. Moi, j'ai pas toutes les cartes en main. J'ai pas toutes les cartes en main, je ne réponds pas à tous les codes sociétaires, mais j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la confiance en soi. Et c'est pas impossible parce que beaucoup m'ont dit voilà, y a telle fille qui est plus belle que moi à l'école, y a tel gars qui est beaucoup plus beau, moi je suis gros, machin. Eh, sache que ce sont tes défauts qui te donneront ce que tu veux. Moi, je suis particulière comme femme. C'est ça qui m'a donné du flouze, c'est ça qui fait que vous me donnez du gaz. Dites-vous juste ça, que ce sont vos défauts ou ce que vous avez en particulier de différent qui fera la différence. Oh non, mais moi je gère dans les mots. Non mais franchement c'est vrai. Ce sont vos différences qui feront la différence. Vous êtes particuliers, vous êtes spéciaux. Moi on me dit toujours, t'es grave folle, genre t'es trop spéciale comme meuf. Merci. C'est tout ce que je veux entendre. J'ai pas tout ce qu'il faut, mais j'ai un peu et j'en fais quelque chose de grand. C'est tout ce que vous devez vous dire. Et vous savez, je pense que si chacun de nous prenait conscience du potentiel qu'il a, genre vraiment maintenant, la manière dont certains te voient, nous on se voit pas comme les autres nous voient. Moi des fois je suis là, je murmure, je suis là, mais je suis un petit peu dégueulasse aujourd'hui, on est là mais y a rien de changé, enfin t'es normal, t'es bien, tu vois. Si chacun de nous prenait conscience de ce qu'il représentait dans les yeux des autres, ou en tout cas il voyait les qualités qu'il avait, genre Farah, mais putain. Eh les gars, tout le monde allait péter les plombs dans ce pays. Il y aurait eu des battles de charisme aux sorties de métro en mode bitch et tous les gens allaient se clasher, tout, mais on allait péter les plombs. C'est même mieux qu'on ne voyait pas ce qu'on est vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux on garde nos yeux à nous, on sait pas trop qu'on est beau, on sait pas trop qu'on a du potentiel, c'est mieux. Sinon les gens allaient se clasher, arriver comme ça et tout, on allait péter les plombs, c'est mieux. Je vous jure c'est mieux, mais c'est pour vous faire comprendre que même moi, sachant que je suis talentueuse et que j'ai des talents, ça ne m'empêche pas de douter. Et les doutes c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il faut se lever et se rappeler que la veille, regarde ce que tu as fait, ou le mois passé, regarde ce que tu as pu faire. C'est à ce moment-là que tu étais toi. Tu étais genre en mode myself. Alors rappelle-toi de ce que tu as fait et recommence. On peut être down, on peut douter de soi, ça fait partie du parcours. Et c'est même bien, ça fait qu'on se remet en question, on se revoit, on s'arrange, on s'améliore, c'est important. Il ne faut pas rester dans ça. Alors avoir confiance en soi aussi, selon moi, c'est pouvoir se surpasser, aller au-delà de ses limites, dans le sens où moi ça m'a porté préjudice dans plein de choses dans ma vie, dans le sens où c'est pas parce que t'es beau que tu vas rester juste beau, parce qu'à un moment boring, you know. C'est pas parce que t'es belle que tu vas juste rester belle, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que t'es intelligent, tu sais retenir 1000 textes à la fois, ou c'est pas parce que t'es drôle que tu vas te contenter de ça. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans le fait aussi que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu es. On peut avoir des qualités innées, tu peux t'en créer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux apprendre des autres, tu peux regarder comment l'autre fait, faire de même si c'est pas toujours correct, au moins t'essayes. Amplifier tes qualités, bien sûr. C'est ça aussi avoir confiance en soi. Et ça passe par la peur. Ça va t'emmener à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tester des choses que tu n'as pas l'habitude de tester. Rencontrer des gens que tu n'as pas l'habitude de rencontrer. Voyager. Tout ça, ça fait partie de la confiance en soi. Juste se rappeler qu'on est assez. Que soi-même, on mérite d'atteindre un certain niveau. Et en fait, c'est un travail de... Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Il y a des matins, je me lève et je vous jure, ma tête est froissée. Michel. Beaucoup de tartes sur les dents et des jours, je suis comme ça pendant 4 jours. Flemme. Mais je me le dis quand même. Dès que je commence à douter, dès que ça commence à être bizarre, ce sont des voix. Hein. Et ce n'est qu'une perception des choses. Et vous savez quoi? Des rares personnes qui m'ont clairement et ouvertement dit franchement laisse tomber, tu pourras pas le faire. Ils parlaient d'eux-mêmes. Hein. Ils veulent rejeter leur propre perception d'eux-mêmes sur vous. Et ça, c'est un classique. Qu'est-ce que t'en sais que je vais pouvoir le faire ou pas? Tu n'es pas moi, tu ne sauras jamais ce que je suis. C'est mort de laisser les gens vous définir, c'est terminé ça. Et pour être sur les réseaux sociaux, sachez que si je prenais en compte tout ce qu'on me disait, il y a longtemps que j'aurais avalé quelques comprimés. Puis on sait, mourir, ça aurait été réglé. Mais je suis bien plus forte que ça parce que je suis concentrée sur l'objectif. Et tu dois avoir un objectif, ça fait aussi partie de la confiance en soi, c'est de se dire que je suis peut-être au niveau 1. J'espère atteindre le 10. Le plan est tracé. Et entre 1 et 10, t'inquiète pas que tu vas souffrir. Mais on est là. Moi, je pense que sur les échelons de mon parcours, j'en ai peut-être franchi quoi, 2-3, alors qu'il y en a 20. Mais je vous promets sur tout ce que j'ai
que toutes les personnes qui m'ont donné de l'amour ces derniers temps, hein, qui me l'ont rendu et qui m'ont rappelé qui j'étais, et je veux vous rendre fière. Déjà pour moi, parce que je sais que je le mérite. Et parce que je sais que je suis un espoir pour vous. Je représente quelque chose. Alors par rapport à ça, déjà, il n'y a même pas à murmurer. Je lâche rien. Je suis là jusqu'au bout. Ayez confiance en vous. J'avais confiance en moi. De base, c'était faible, mais j'avais confiance. J'ai amplifié ma confiance. Ce qui vous a donné confiance, vous l'avez rendu, qui a amplifié encore ma confiance. C'est une histoire de se nourrir, en fait. C'est du donnant-donnant, on joue au ping-pong, c'est comme ça. Et un petit parallèle, libérez-vous des personnes toxiques. Et il y a des gars, quand je vois comment ils saucent leurs meufs, quand je vois comment certaines meufs saucent leurs gars, je me dis, c'est ça l'amour. Bébé, t'es la meilleure, t'es la plus belle, bébé, t'es le plus beau, tu vas le faire, vas-y. S'encourager, se saucer. Soyez avec des gens qui vous disent que vous êtes les bestes. Même si des fois vous dites, bébé, c'est bon, là, il est 4 h du matin, je pue de la gueule, arrête de me dire que je suis la plus belle, là, ça suffit. Mais non, il y a des gars, ils disent, non, t'es une putain de meuf. Il y a des meufs, elles sont là, non, gars, t'es l'homme de ma vie, genre, t'assures, t'es mon mec, tu peux tout faire, j'ai confiance en toi. Il y a des couples qui sont comme ça. Il y a des familles qui sont comme ça. Ça se sauce, ça se donne de l'amour parce que c'est ça qui fait qu'on réussit. Donc, mettez-vous avec des gens qui vont vous saucer. Même si vous pensez qu'ils vous mentent, gros, la personne, elle te donne du gaz. Quand ça va pas, elle est au téléphone avec toi, elle te soutient, elle te conseille, elle te rappelle que c'est toi et personne d'autre. C'est des personnes comme ça dont on a besoin. C'est la raison pour laquelle moi, mon cercle d'amis, de proches est très restreint. Sachant que maintenant, en plus de ça, j'ai bien vu le visage de l'être humain avec tout ce qui s'est passé. J'ai restreint encore. Mais je sais que ces personnes-là me donnent les bonnes ondes. On a besoin de bonnes ondes pour faire grandir notre confiance en nous. Alors les chéris, c'est pas simple. Moi, je viens de super loin et je vous invite vraiment à voir cette vidéo que j'avais faite parce que je me considérais comme de la merde, genre. Déjà, j'étais très frustrée par ma couleur de peau. C'était le sujet de ma vidéo. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était un détail. Quand je vois comment les gens m'admirent, je me dis mais qu'est-ce que t'attendais? Alors vous, qu'est-ce que vous attendez? Lovez-vous, faites-vous plaisir. Pas plus tard qu'hier, je suis partie au Carrefour. Moi, seule me prendre une bouteille de mon Basiac, là, quelques ingrédients et tout. Je suis arrivée à la caisse, je me suis dit, mais toi, tu te prends pour qui? Et en fait, je me suis rappelé que c'était moi. Je me prends pour qui je suis. Si je veux, je fais. Il n'y a personne qui va te dire P. De toute façon, c'est toi. On n'a qu'une seule vie. Profitons du voyage, je vous l'ai dit. Tout ce qui est bon à prendre, on prend. Je vous l'ai dit et je vous le répète, on doit réussir. Pour nous, pour fermer des bouches, pour rappeler à certains que c'était possible aussi de le faire. On a trop de choses à gérer. Il y a trop de gens qui nous observent, beaucoup pour notre chute, beaucoup pour notre réussite aussi. Mais quitte à faire plaisir à l'un ou à l'autre, autant le faire. Autant se dire j'ai essayé même si j'échoue. Ça aussi c'est la confiance en soi. Donne tout ce que tu as, même si tu tombes, c'est pas grave. Mais sachez que l'image que vous avez de moi, pour toutes les personnes qui m'admirent, c'est la même que les personnes qui vous aiment ont de vous. Dans le sens où je suis incapable de voir ce que vous voyez en moi. Mais je vous l'ai prouvé par ma personnalité, par les quelques talents que j'avais, que même si tu as une seule graine, tu peux planter ça, le faire pousser. Ça peut donner aussi un arbre qui, lui, va donner beaucoup d'autres choses par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore bizarre, je ne sais pas dans quel trip je suis, mais vous avez compris. C'est pas parce que tu as une seule chose particulière en toi, ou un seul talent, ou un truc qui te définit, que ça peut pas engendrer d'autres choses. Moi, je suis très bizarre comme go, hein, très chelou. Je suis spéciale, mais j'ai fait fleurir dans le cœur des gens pas mal de choses. Combien de fois j'ai pas reçu des c'est ce que je ressens, I feel you sis, merci d'en avoir parlé, tu m'as ouvert les yeux, beaucoup trop de reconnaissance. J'ai planté des graines en chacun de vous. Si j'avais pas pris ma confiance en moi, si j'avais pas pris les rênes un jour, jamais j'y serais arrivée. Et je suis désolée, là je suis en train de penser à des trucs que je vivais avant et comment je me sentais, et je me rends compte que j'ai perdu du temps à me dénigrer comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps à me diminuer. Et tout ça, c'était à cause des gens. Des hommes, des filles, de toutes ces choses autour qui en fait ne nous concernent pas. Aime-toi. Je vous ai dit, je suis allée au Carrefour donner tout mon argent là-bas dans le vin là. Si ça m'a fait plaisir, c'est pour moi. Aime-toi assez. Love yourself. Period. J'ai bien dit period, ok? En tout cas les chéris, merci, bienvenue aux nouveaux, au revoir aux anciens, ce qui est sur nous, on est là, on avance. Et je tenais à vous dire aussi que bon, c'était prévu depuis un moment, mais voilà, vous m'avez soutenu de longues années, là, ça fait quand même ma 3e année où je suis sur les réseaux, j'ai toujours été à mon rythme, ça m'a fait plaisir que vous ayez toujours été là. On s'est raconté des histoires de ouf, on a progressé ensemble, mais je pense qu'on a compris les story time, ça peut passer.
ça peut passer maintenant, on peut passer à autre chose. J'ai beaucoup de projets, les courts-métrages, je vous en avais parlé depuis, c'est juste que, bon, comme je vous le disais, la confiance en soi se surpasser. Je suis beaucoup restée dans le confort, dans mon confort, parce que je sais que voilà, je fais rire, voilà. Vous avez vu certaines facettes de ma personnalité, j'aimerais vous montrer ce que je peux faire encore. Donc il y a des projets qui vont prendre un peu de temps. S'il y a des histoires à raconter, je serai là, hein. Des petites vidéos, des petits feats avec des gens, je serai là, mais beaucoup moins. Mais sachez que je vais faire de mon mieux, parce que là j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ma chute. Et il faut que j'ai un trophée encore à mettre sur leur nez là. Tu m'aimes pas mais tu vas apprécier. Tu n'aimes pas mais tu vas respecter. C'est pas mon problème. Et franchement, merci pour l'amour. Parce que c'est grâce à l'entourage et aux personnes comme vous que dans les moments où ça va pas, on peut se rappeler que ça va aller. Donc pour ça, je vous remercie énormément. Ce ne sont pas que des mots. Je vous parle avec le fond de mon cœur. Et je finirai sur cette note. Sachez que chaque chose en son temps. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es un peu comme ça que tu vas le rester. La victoire, ça se prend. Ça se demande pas. Donc prenez votre victoire. Courez. On évolue. Vous avez tout le temps de slay. On est où là? En tout cas, je vous embrasse très fort les amours, on est ensemble et je vous aime, à bientôt. Mouah.